bienvenue dans cette deuxième vidéo, dans ce deuxième cours sur la logique propositionnelle classique. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Au cours précédent, on a parlé essentiellement de quatre notions. En premier, on a défini les systèmes formels déductifs, qui est un ensemble constitué d'alphabets. Après l'alphabet, il fallait des règles de formation qui nous permettaient de définir ce qu'on appelle les formules bien formées. Et parmi ces formules bien formées, il fallait sélectionner des actions, c'est-à-dire des vérités a priori. Et ensuite, on a introduit la notion de preuve. On a défini ce que c'était une preuve dans un système formel déductif. C'était une liste bien ordonnée, finie, dont chacune des formules était soit un axiome, soit une conséquence directe d'une formule précédente qui lui précédait dans la liste. Ensuite, on a donné un premier théorème, et de dire que si on a une proposition P, alors on sait prouver que P implique P, et on l'a prouvé de façon formelle. Aujourd'hui, on va continuer essentiellement avec la notion de complexité. C'est quoi la complexité dans un système formel déductif, et en l'occurrence dans la logique propositionnelle classique. Après, on va démontrer un théorème de déductibilité, dont le théorème de la déduction, c'est celui de Ebham-Tasky, établi en 1930. Donc, on va démontrer ce théorème, et ce théorème, c'est le métathéorème de la déduction. En général, lorsqu'on a une proposition de la forme A implique B à démontrer, bien de fois, on suppose A, et on prouve que partant de A, on peut avoir B. Alors ça, on va démontrer que cela est possible, que ce raisonnement qu'on utilise souvent dans la métalangue, en fait, il est démontrable dans le système formel qu'on vient de définir, en l'occurrence LPC, logique propositionnelle classique. Donc, c'est ce à quoi fait référence le théorème de déductibilité, c'est-à-dire on se permet de supposer A et ensuite de prouver B lorsqu'on a une telle implication à démontrer. Après ça, on va essentiellement prouver ce qu'on appelle la négation de l'antécédent. Et après avoir prouvé la négation de l'antécédent, on va revenir sur la double négation, c'est-à-dire plus ou moins que non A équivaut à A. Et à la fin, on va avoir notre contraposition naturelle. Rappelons que dans nos axiomes de LPC, on n'avait pas tenu pour acquis la contraposition, mais la contraposition converse, c'est-à-dire non B implique non A, implique A implique B. Donc ça, c'était la contraposition converse. Ici, on va démontrer la contraposition, c'est-à-dire plus ou moins A implique B, implique non B, implique A, non A. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec le théorème de complexité. Alors, le théorème de complexité nous dit quoi? Le théorème de complexité, il nous dit si soit oui, un théorème de LPC, c'est-à-dire de la logique propositionnelle classique, alors il existe toujours delta ini, delta
ensemble fini, on va dire, de formules de LPC telles que delta prouve phi. C'est-à-dire, c'est le théorème de Compton-Paxton. On peut toujours réduire notre système de preuves à un nombre fini d'actions relativement à un théorème phi. Alors, ceci se montre directement par définition de ce qu'on appelle une preuve, donc démonstration. Elle est rapide, elle tient sur une ligne. Alors, une preuve, c'est quoi? C'est une liste finie, bien ordonnée de formules phi, tout simplement. Donc, puisque LPC prouve phi, alors considérons L une preuve de phi dans LPC. Il suffit, il suffit de prendre, il suffit de prendre delta est égal à L, c'est-à-dire tous les axiomes, ou bien toutes les formules qui se retrouvent très exactement dans la preuve en question. Donc, si on a, par exemple, de façon générale, un ensemble d'axiomes, disons gamma, grand gamma, un ensemble d'axiomes grand gamma, auquel on ajoute au système d'action de base de LPC. On va noter en général LPC plus gamma, c'est-à-dire on a ajouté à LPC les axiomes de gamma. Gamma peut être infini non dénombrable. Alors si LPC plus gamma prouve une formule phi, en utilisant cette même preuve telle quelle du théorème de compacité, alors on peut trouver un sous-ensemble fini d'axiomes de gamma, tel que quoi? Tel que LPC plus delta prouve phi. Alors, c'est plus ou moins ce que notre théorème nous dit de compacité. On peut toujours réduire un nombre fini les axiomes de gamma de sorte que LPC plus delta prouve phi. Alors, par la suite, on va démontrer le fameux théorème de déduction. Donc, ici, on va l'appeler le métathéorème, puisqu'il est aussi utilisé dans la métalangue. Métathéorème de la déduction. Alors, qu'est-ce que ce théorème nous dit? Il nous dit soit gamma, un ensemble de propositions. Alors, pour toute proposition A et B, pour toute proposition A et B, si gamma plus A prouve B, alors on a gamma qui prouve, A implique B. Et donc, c'est ça la métadéduction qu'on utilise en général dans la métalangue. Lorsqu'on veut prouver que A implique B, en général, on suppose A et on prouve que de A, on peut avoir B. Et bon, dans ce système formel, on va démontrer que cela est possible. Donc, si on ajoute au système d'action gamma la proposition A, donc on suppose que A est vrai
et qu'on a B, alors ça veut dire au final qu'on a prouvé A implique B. Alors, comment on prouve ça? Démonstration. Alors, on va se donner tout simplement soit B1, Bn, une preuve, une preuve de B dans LPC plus gamma plus A. Comme on s'est dit, une preuve, c'est une liste finie dont on se donne B1 jusqu'à Bn, une preuve de B dans LPC plus gamma plus A. Alors, sans surprise, Bn, c'est très exactement B parce qu'on le rappelle, lorsqu'on a une liste de B1 jusqu'à Bn qui prouve une certaine formule phi, alors nécessairement phi est la dernière étape dans la preuve L. Donc, on se donne une telle liste, B1 jusqu'à Bn. On s'attend bien à ce que Bn soit égal à B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer, ou on va montrer par récurrence, la méta-récurrence, parce qu'en principe, on s'en va ici définir toutes les, on va dire, la mathématique de base, les fondements des mathématiques, et c'est très exactement de la récurrence au plus 36 000. Et ici, on n'a pas encore le nécessaire pour parler de récurrence dans le système formel. Donc, c'est pour ça que j'en parle de méta-récurrence. Donc, on va montrer par récurrence que gamma prouve A implique BI pour tout I, pour tout I égale à 1 jusqu'à N. Alors, pour I égale à 1, comme B1 est le premier élément de la liste de la preuve de B dans L, PC plus gamma plus A, pour I égale à 1, alors, comme B1 est la première, donc parfois on va confondre ici première étape à la première formule qui apparaît à cette étape en question. Donc on pourra aussi bien parler, illustrer les B1 comme la première étape que faire référence à la formule aussi qui apparaît à cette étape-là. Donc il y a vraiment deux notions cachées lorsque je ferai allusion au BI. Ça pourrait faire allusion aux étapes, à l'étape I ou bien à la formule à cette étape-là. Donc, comme BI est la première étape de la preuve de B, alors on a soit B1 c'est A, auquel cas, auquel cas gamma prouverait A implique A. On a montré, c'est la première proposition qu'on a démontrée au cours précédent. Donc, dans un système, dans la logique propositionnelle classique, toute proposition P, si on prend une proposition de P, on a toujours P implique P. Donc, c'est ça ici. C'est-à-dire que gamma prouve A implique B1. Dans la première étape est satisfaite. Donc, soit B est un axiome, de LPC plus gamma, auquel cas on aura deux points. Donc, si B1
n'est pas A, c'est nécessairement, vu que c'est la première étape, ça ne peut qu'être un axiome de LPC plus gamma. Donc, on aura gamma comme c'est un axiome qui prouve B1, c'est un axiome, mais aussi on a gamma qui prouve, et ici on a aussi, mais aussi on a gamma qui prouve B1 implique A implique B1. Donc ça, c'est l'affirmation du conséquent. Et donc 3, en faisant le modus ponens de 1 et 2, on obtient gamma qui prouve tout simplement A implique B1. Donc là, c'est l'affirmation du conséquent L1, c'est l'axiome L1 de LPC. N'oubliez pas, B1 implique A implique B, l'affirmation du conséquent. Et donc, comme on a supposé que B1 était un axiome de gamma, alors gamma prouve B1. Et en faisant le modus ponens, on a B, A implique B1. Donc, par récurrence à l'étape, première étape, on a le résultat. Ici, on suppose que pour tout I, ou bien pour tout J plus petit que, on suppose que le résultat que le résultat est vrai pour tout J plus petit que I, montrons qu'il reste vrai pour I. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de rédiger cette introduction à la phase d'hérédité de la récurrence. Et donc, je choisis de dire qu'OK, on a le résultat, celui-ci, qui est vrai pour tout J plus petit que I. On veut montrer que c'est vrai à l'étape I. Alors, alors qu'en est-il de BI? On a BI est soit un axiome, soit vaut A, et dans ces deux cas, on a le résultat. C'est écrit précédent. Dans ces deux cas, on a le résultat. Le dernier cas, c'est le cas où, BI est justement le modus ponens de deux formules précédentes dans la liste. Et donc, si on a deux formules précédentes dans la liste, alors nécessairement, par hypothèse de récurrence, BI, on va dire ça comme ça, BI sera le modus ponens, de BJ et de BJ implique BI. Pour que BI soit à l'étape I, un modus ponens des formules, des étapes qui lui précèdent dans la liste, il faut nécessairement que on a BJ qui soit vrai, avec J plus petit que I. Et il faut qu'on ait aussi BJ implique BI qui soit vrai. Alors, si on applique l'hypothèse de récurrence, on aura gamma qui prouve du coup BJ parce qu'on a montré que pour tout I plus petit,
que pour tout J plus petit que I, on a un résultat. Mais aussi, on a gamma qui prouve BJ implique BI. Et donc là, c'est la formule qui apparaît dans l'une des IM étapes ou KM étapes de la preuve de B, ici en haut. Et donc, je me permets d'appliquer l'hypothèse de récurrence malgré le fait qu'on ait une implication. Donc, c'est vraiment ce que je disais au départ. Les BI peuvent aussi bien illustrer l'étape de la preuve de B dans LPC plus gamma plus A que la formule qui apparaît très exactement à cette étape. Et c'est ici qu'on fait recours à ça. Alors, voici la formule qui apparaît, puisque pour avoir la IM étape BI, il faut qu'à la IM-1 étape qu'on ait BJ implique BI. Donc, il y a peut-être des problèmes d'indice, mais en comprenant l'idée, on voit très bien que ça correspond à ça. On applique l'hypothèse de récurrence. Et donc, si gamma prouve BJ et gamma prouve BJ implique BI, alors il faut montrer euh, non, non, ici, c'est pas vraiment l'hypothèse de récurrence. BI, c'est l'étape qui apparaît dans la preuve. Donc, dans l'hypothèse de récurrence, on a montré que c'est A qui implique BJ. Et on a aussi montré que gamma implique A, implique BJ, implique BI. Alors, il faut montrer que A implique BI. Alors, pour ce faire, pour montrer que A implique BI, pour montrer que A implique BI, on va utiliser l'axiome de l'autodistributivité. Voilà. Donc, en faisant l'autodistributivité de l'implication ici, on aura quoi? On aura A implique BJ implique BI. Le tout implique A implique BJ qui implique A implique BI. Donc, ça dans la grande parenthèse. Et donc, en faisant, si on appelle ça 1, 2, 3, à 4, modus ponens de 2 et 3, modus ponens de 2 et 3, on obtient tout simplement gamma qui prouve A implique BJ implique A implique BI. Ça, c'est l'étape 4. Et à l'étape 5, si on refait le modus ponens entre 4 et, n'oublions pas, voici A implique BJ. Et donc, voici A implique BJ. Et si on fait le modus ponens entre 1 et 4, on obtient tout simplement gamma, c'est-à-dire A implique B. Et ici, pour tout I allant de 1 jusqu'à N, gamma pour A implique BI. Donc, en particulier, pour I égale à N, on a gamma qui prouve A implique B, puisque Bn, c'est B. Donc, on vient de démontrer le théorème de déduction. Lorsque on veut démontrer que A implique B, il suffit de supposer que A est vrai. Bon, on n'a pas encore la notion de véracité ici. Il faut supposer que A est un théorème, puisque ici on a introduit le langage d'un point de vue syntastique avec la notion de théorème. Donc, pour nous, la vérité ici, c'est le fait que tu es prouvable, que tu as une preuve. Donc, on suppose que A est un théorème, que A est une preuve, et on démontre qu'on peut avoir la preuve de B. Et par conséquent, on aura montré que A implique B. Donc, c'est ça le théorème de déduction de EBAM
Ebram Taski, démontré en 1930. Et donc, voilà, on va appliquer cette idée pour démontrer, donc ça c'est grand 3, la négation de l'antécédent. Donc, on va utiliser ceci pour démontrer la négation de l'antécédent, qui dit quoi? Que non A implique A implique B. Donc, c'est ça la négation de l'antécédent. Pour toute proposition A et B, on a toujours cette formule qui est démontrable. Donc, démonstration. Alors, on suppose, et maintenant on peut se permettre de supposer ça, ce n'est plus faisant partie du métalangage, c'est dans le système formel. On suppose que, euh, bon voilà, on va noter ça qu'on a un nom A, on veut montrer qu'on prouve A implique B. Alors on suppose ça, on veut montrer ça. Alors pour prouver ça, il faut avoir une liste finie, bien ordonnée de formules. Donc première étape, ce qu'on va faire. Et dans les démonstrations, vous voyez, c'est toujours savoir à quel axiome il faut faire appel à la première étape. Et aussi parfois quel est le choix de la bonne proposition pour arriver au résultat. Donc parfois, c'est un peu comme de l'essai-erreur. Et en fin de compte, on manipule pour se dire, voici le bon ordre qu'il faut avoir. Et donc moi, je commence par dire que non A, l'affirmation du conséquent, B implique non A. Et comme j'ai supposé non A, donc à la deuxième étape, je mets non A. À la troisième étape, je peux faire le modus ponens de la première et de la deuxième étape. Ça va me donner B euh, implique non A. Donc, on suppose qu'on a non A. Alors, on a l'affirmation du conséquent. Ensuite, on a ce non A qui est prouvable par supposition. Et donc, en faisant le modus ponens, on obtient B implique non A. Donc, n'oublions pas que ce qu'on voulait, c'est montrer que A implique B. Et donc, comment on peut faire ça? À la quatrième étape, on peut utiliser aussi l'affirmation du conséquent en disant que B implique non A implique B. B implique non A implique B. Et là, du coup, ça ne marche pas. On veut montrer que A implique B. On a supposé non A. On aboutit là. On aboutit là. Euh, ok, astucieusement, au lieu de mettre B là, vu que euh,
Vu que l'affirmation du conséquent marche pour toute proposition, on peut mettre non B. Donc là, ça en change non B. Et on obtient là. Et à la fin, en 4, on va plutôt utiliser, au lieu d'utiliser l'affirmation du conséquent, on va utiliser la contraposition converse qui nous dit non B implique non A, implique A implique B. Et à l'étape 5, modus ponens de 3 et 4, modus ponens de 3 et 4. Donc, voici ça. Ça nous donne A implique B. D'où le résultat. Ainsi, on a supposé non A, on a montré A implique B, donc par conséquent implique A implique B, qui est là la négation de l'antécédent. Donc, chaque fois, on va faire recours aux axiomes et aux modus ponens. C'est vraiment ça un système déductif, un système formel déductif, c'est qu'il nous faut des règles de déduction. Ici, on n'en a qu'une seule, c'est le modus ponens, c'est que si on a phi 1 jusqu'à phi n formules, alors on peut déduire phi. Et en l'occurrence, dans la logique propositionnelle classique, c'est quoi? Là, c'est la règle de déduction, c'est pas le modus ponens, donc c'est grand R. Le modus ponens, c'est A, et A implique B, alors on peut déduire B. Et dans ce cas, on veut, ici c'est 4. En 4, on va parler de la double négation. Pourquoi est-ce que non A équivaut à A? Alors c'est un résultat. On a non A implique A et A implique non A. Comment on prouve ça? Comment on prouve ça? Alors, par déduction, sans surprise, par déduction, théorème de Abraham-Tarski. Par déduction. On suppose, on suppose qu'on prouve non A. On veut montrer, on suppose qu'on prouve non A. On veut montrer qu'on a A. Or, si on prouve non A, donc, première étape, on peut mettre non A. Deuxième étape, on peut mettre, on peut mettre, vu qu'on a non A, on peut mettre non A implique B, une proposition implique non A. Et donc, troisième étape, modus ponens de 1 et 2, ça nous donne qu'on prouve B implique non A, non A. Donc, ça, c'est l'affirmation du conséquent L1 et la euh, ça peut être vachement coûteux, ceci, puisqu'on peut faire les choses deux fois. OK, on suppose non A. N'oublions pas que la négation de l'antécédent qu'on vient de démontrer nous permet de dire que si on a supposé non A, alors nécessairement, on a non A qui prouve B, quel que soit B. Vous pourriez revoir la négation de l'antécédent. Ça nous dit non A implique B. Donc, si on prend non A, ça implique non A implique B.
Par déduction, si on suppose cette quantité, on a nécessairement celle-ci. C'est la deuxième étape. Quel que soit B. Et donc, il faut choisir B de façon astucieuse. Donc, pour B égale à non, non, non A, on a étape 3 ou bien étape 2 prime, on prouve non A implique non, non, non A. Étape 3, on va appliquer la contraposition converse qui nous dit que non A implique non, non, non A, implique, donc ceci implique non, non A implique A. Étape 4, modus ponens de l'étape 3 et de l'étape 2 prime, 2 prime et 3, on prouve que non, non A implique A. Or, on avait supposé, étape 5, on avait supposé par non A, non A, donc c'est l'étape 1, donc par modus ponens de 4 et 1, on obtient A. Ainsi, on vient de démontrer que si on suppose non, non A, alors on obtient A. Par déduction, non A implique A. Alors, je vous laisse en exercice l'inverse. Il faut montrer que A implique non, non A. Et le dernier exercice que je veux vous laisser, c'est le 5, c'est de parler de la contraposition. La contraposition nous dit quoi? Que A implique B, implique non B, implique non A. Donc, voici le deuxième exercice que je vous laisse. De montrer cette contraposition, vous pourriez astucieusement utiliser les deux étapes qu'on vient de faire, c'est-à-dire la négation de l'antécédent et la double négation, ainsi que les axiomes de base de la logique propositionnelle classique, à savoir l'affirmation du conséquent, l'autodistributivité de l'implication et la contraposition convexe, pour pouvoir voir comment dresser une liste bien ordonnée de formules qui prouvera cette proposition. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à très bientôt dans les prochaines vidéos.